Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. Chaque jour, elle ou ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Exigeant, attentif, bienveillant, c'est un expert évidemment. Et aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Oznat. Vous êtes le président du syndicat national des maisons de vente volontaires, le CIMEV. Nous sommes avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Aujourd'hui, un projet d'entreprise né il y a 2 ans. Bonjour Lola Benaïm. Bonjour. Vous avez 21 ans, vous avez créé Kchouch. Ça veut dire quoi Kchouch ? Ça veut dire breloque. En arabe. En arabe. Vous donnez une seconde vie à des bijoux, nos bijoux qui appartenaient à nos mamies, nos mamans, et vous les transformez. Vous avez fait 3 années d'études de psychologie, vous avez arrêté pour monter votre start-up. Tout est parti du moment où vous avez hérité d'un collier et de quelques pendentifs de votre arrière-grand-mère. Et le reste, vous allez nous le raconter. Vous avez 1 minute pour nous convaincre. C'est parti. Bonjour, avant tout merci de me recevoir. Je suis Lola, j'ai 21 ans et j'ai créé la marque Kchouch il y a 2 ans dans l'objectif de donner une seconde vie aux bijoux de famille. Tout a commencé donc quand j'ai hérité d'un bijou de mon arrière-grand-mère, donc un collier rempli de pendentifs. Et ça m'a donné l'idée de monter la marque Kchouch. Donc Kchouch, c'est 2 concepts. Le premier, vous pouvez personnaliser votre bijou en choisissant une base de collier, de bracelet ou encore des boucles d'oreilles, en y ajoutant des pendentifs qui ont une signification importante et forte, qu'on appelle les charms, sans limite et parmi un large choix. Donc notre deuxième concept, celui que vous avez évoqué, vous pouvez nous envoyer un bijou que vous ne portez plus. Nous, on le customise, on le restaure et on en fait un bijou nouveau. Donc Kchouch s'adresse aux gens qui ont eu l'envie de porter une histoire à travers un bijou, ou encore d'offrir un cadeau qui fait passer un message. Et ben voilà, très bien, bravo Lola pour votre pitch sur Kchouch. Je me tourne vers Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Nathalie qui est par téléphone aujourd'hui et on s'en excuse pour le son. Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de Kchouch selon vous ? C'est vrai qu'on a déjà toutes hérité d'un bijou qui ne nous plaisait peut-être pas trop, mais dont nous ne voulions pas nous séparer car il nous rappelait une personne aimée et donc qui est resté dans le placard. En l'utilisant comme base pour un bijou plus moderne, vous nous permettez de sortir ces bijoux de nos placards et de les porter, c'est une jolie idée. Vos créations sont travaillées en France, dans votre atelier. On est dans le reconditionnement de bijoux avec une vraie dimension écologique et artisanale. Et puis ce que vous proposez est à prix très abordable et donc accessible au plus grand nombre. Alors, un point amélioré, l'histoire est jolie, mais lorsqu'on va sur votre site et qu'on regarde les produits que vous vendez, on ne la retrouve pas. Je prends par exemple votre collier Mamie Sandy à Sfax. On a envie de savoir qui est Mamie Sandy, quel est le bijou qu'elle portait, quelle est la pièce de ce bijou que vous avez utilisé pour créer ce collier. Pour acheter ce bijou, on a envie d'en savoir plus sur Sandy, parce que quand on va nous dire « Oh, il est joli ton collier », on a envie de dire « Oui, je l'ai acheté chez Kchouch, ils ont utilisé une breloque du bracelet d'une dame qui vivait en Tunisie et qui… etc. » Votre histoire de, entre guillemets, modernisation d'un bijou de famille est le point d'ancrage de votre entreprise. Il est important qu'elle irrigue toutes vos créations. Bien sûr, on peut vous apporter l'un de nos vieux bijoux de famille pour que vous puissiez créer un nouveau modèle. Mais pour les personnes qui veulent juste porter un bijou qui a une histoire, eh bien, il doit avoir une histoire. Alors pour ça, il faut collecter ces bijoux qui sont au fond de nos placards et collecter l'histoire qui va avec. Évidemment, les réseaux sociaux sont vos meilleurs alliés. Vous faites des vidéos de vous récupérant un bijou avec son histoire, de vous en train de le transformer avec le avant-après et vous lancez une campagne de collecte. Vous aurez alors peut-être 2 types de personnes qui vous enverront leurs bijoux. Celles qui voudront faire plaisir à d'autres parce que, honnêtement, même modernisé, le bijou ne sera pas à leur goût et donc ces bijoux alimenteront votre boutique en ligne. Et celles qui se diront « Oh, trop bien, je vais enfin porter les boucles d'oreilles de mamie, je vais voir les idées que Kchouch peut avoir. » Et vous aurez une clientèle pour la personnalisation des bijoux. Une fois que les bijoux sont collectés, rénovés, modernisés, il faut les valoriser sur votre boutique en ligne. De très belles photos, un bijou que l'on peut voir sous tous ses angles, une jolie histoire, des photos avant-après pour montrer votre créativité, votre professionnalisme. Bref, du travail de pro. L'idée est que Kchouch soit la marque de bijoux qui fait le pont entre les générations en pimpant les bijoux de nos aïeuls pour qu'ils soient toujours près de nos cœurs. Merci Nathalie Carré. Je me tourne vers vous Lola Benaïm. Donc Nathalie vous a donné des précieux conseils. C'est vrai que c'est important de raconter l'histoire parce que moi, c'est vrai il y a un décalage entre l'histoire qui est vraiment jolie et le site internet qui finalement ne raconte rien de tout ça. On a vraiment consacré notre site internet à la vente des produits. Après, comme a dit
Nathalie. Notre meilleure amie, c'est les réseaux sociaux. C'est vrai que nous, on est très, très actifs. On a une grosse communauté depuis quelques temps. Combien de followers? 17 000 en 2 ans. Bon, enfin, à notre échelle, en tout cas, nous, c'est très bien sûr. C'est pas mal. Du coup, toutes les histoires des produits, on les raconte via des stories, via des vidéos, comme Nathalie l'a dit, via des textes, via des posts. Donc, c'est vrai que sur le site internet, on met pas tellement en avant l'histoire de chaque produit. Et plus sur notre Instagram et nos réseaux sociaux. Et plus sur votre Instagram et les réseaux. Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui, Lola, par rapport à votre marque de bijoux? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant? Est-ce que vous avez besoin de fonds ou peut-être d'avoir un magasin? Quel est le besoin immédiat? C'est vrai qu'on a été très rapidement approchés par les grands magasins et un peu partout dans le monde, donc ça c'est une chance. Ils vous ont approché grâce au réseau? Oui. C'est incroyable. Oui, ça c'est vraiment incroyable. Donc si on peut nous aider, je dirais que si nos bijoux vous plaisent, alors il faut les partager, il faut nous envoyer des photos quand vous les portez, et puis au sujet de la vente en gros des grands magasins, nous on aime voyager, on aime aller voir nos clients, donc si on peut nous aider sur ce point-là, c'est sûr. Pas besoin de fonds. Pour l'instant, comment vous êtes financé? Par nos propres fonds. C'est-à-dire? Parce qu'on génère comme fonds aujourd'hui grâce à nos ventes en ligne. Grâce à vos ventes en ligne. Et à nos clients. Prix moyen d'un bijou chez vous, c'est pas beaucoup. Hein. Les charmes commencent à 7 € et les bijoux composés à 25, c'est ça? Oui. Donc voilà, ça reste très accessible. Jean-Pierre Oznat, président du CIMEV, vous vivez dans les salles de vente aux enchères, mais il y a énormément de bijoux, des bijoux qui appartenaient à nos grands-mères, nos arrière-grands-mères dans les salles de vente. Quel regard portez-vous pour le projet de cette start-up, Kchouch? D'abord, je vous trouve formidable. Vous avez 21 ans de vous lancer dans une aventure comme ça, avec 17 000 followers comme ça aujourd'hui, c'est impressionnant. Écoutez, moi je vois dans les ventes aux enchères, avec beaucoup de tristesse, qu'avec la hausse du prix de l'or, il y a beaucoup de bijoux de famille, quand on les vend, qui sont en fait achetés par 2 ou 3 personnes, et on sait ce qu'ils vont en faire, ils vont les détruire. Et ils vont disparaître parce que au prix de l'or, ce bijou se vend plus cher qu'il ne pourrait être vendu comme bijou en tant que tel. Je trouve ça très triste. Alors on me dit en même temps que ça revient de l'or et puis que l'or va redevenir un bijou. Bon, c'est un cycle permanent. Mais il n'empêche qu'il y a beaucoup de bijoux de famille comme ça qui sont destinés à la casse parce que le prix de l'or est très important. Voilà. Alors en ce qui vous concerne, moi je connais pas du tout ce domaine, mais je dirais que je me rends compte que ce qui permet de vendre, c'est quand même avant tout la photographie, que la photographie c'est pas peut-être uniquement le bijou, mais que au lieu d'avoir un bijou, il faut peut-être le mettre au bout du doigt ou au collier, ou montrer comment il est quand il est porté. Et puis l'histoire, parce que les objets ne se vendent bien que quand ils ont une histoire, qu'il y a quelque chose derrière. Et ça, vous le savez depuis longtemps. Vous êtes un peu les précurseurs de tous ces réseaux sociaux, parce que les photos dans les salles de vente aux enchères, on les avait déjà à l'époque. Et oui, l'histoire écoutez, aussi, on a fait beaucoup de progrès, parce que souvent ils étaient pris dans des conditions par planche. Maintenant, on a des spécialistes photographes qui font des véritables photos. On essaie de se rapprocher de plus en plus des joailliers de la place Vendôme. On n'y est pas, mais enfin, je crois qu'une photo fait vendre, et une belle photographie mise en musique. Dans un contexte féminin, cette nature a récupéré des clients que vous n'auriez pas autrement. Et bien voilà, c'est certain. Et je vous invite à aller faire un petit tour sur les comptes de Kchouch, Kchoush. Merci à vous, Lola Benaïm, d'être venue aujourd'hui nous présenter votre start-up dans la France Bouge. Et puis, chers auditeurs, si vous aussi vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr, et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. La cérémonie va avoir lieu le 29 juin prochain, mercredi prochain. Il y aura des tas de surprises lors de cette cérémonie. On vous dira tout lors d'une émission spéciale jeudi prochain. Il est 13h53 sur Europe 1. Europe 1. À suivre, une entreprise qui fait tester à ses salariés les bureaux de demain. Qu'en retirent les salariés? Se sentir mieux? C'est travailler mieux? Allez, réponse dans une minute. Elisabeth Assayag sur Europe.